C'est pas encore prouvé que c'est meilleur, Ah, mais non, c'est pas encore prouvé, mais on peut encore là établir une comparaison avec les avions qui se posent avec des systèmes de GPS et des systèmes informatiques, un pilotage automatique. Là, ça devient un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une assistance qui rend finalement le geste beaucoup plus sûr et reproductible, et de même qu'il y aura des périodes d'apprentissage qui seront beaucoup plus courtes à l'avenir pour l'enseignement, pour les jeunes chirurgiens, du fait de cette augmentation que nous apportent tous les systèmes informatiques. les systèmes informatiques, en fond c'est la machine, donc finalement, qui apporte. Oui, ben c'est comme si vous étiez un chirurgien, mais vous voyez, chaque fois que vous utilisez l'instrument et qu'il n'est pas dans la zone que vous, Qui devrait être. qui est opérationnelle, et bien à ce moment-là, la fraise se rétracte ou une lumière s'allume, etc. Vous avez une information qui est beaucoup plus importante. Alors on a l'impression que la machine va vite, que le chirurgien augmenté est là, et pourtant les gens continuent à souffrir d'arthrose. On dit qu'on gère moins bien ces problèmes-là que d'autres, il y a moins de recherche, c'est vrai ça? Non, non, il y a beaucoup de recherches sur Il y a, tous je les crois, phénomènes. un sexagénaire sur trois qui souffrirait d'arthrose. Oui, oui. Alors, on pourrait s'en réjouir en tant que chirurgien, mais il y a des travaux qui sont faits pour essayer de ralentir les phénomènes arthrosiques, soit par des médications, soit aussi quand il existe des altérations cartilagineuses par des greffes cellulaires. Il y a pas mal de travaux qui ont été Est-ce que faits c'est une jusqu'à greffe présent. cellulaire? C'est-à-dire qu'on peut cultiver des cellules et puis ensuite les implanter chez Chez le patient. chez le sujet victime d'arthrose ou de lésions cartilagineuses. Cultiver des cellules souches, elles viennent d'où? Alors, cellules souches, vous avez dit le mot juste, souche, parce qu'elles sont capables de se différencier selon les tissus. Et c'est très difficile d'avoir une différenciation vers le cartilage. C'est beaucoup plus difficile que pour les cellules du cœur, que pour les cellules hépatiques, le foie ou d'autres. C'est probablement le tissu le plus difficile à reproduire. Donc ça va être celui sur lequel on va enregistrer des succès le plus tard. Mais il y a des équipes qui y travaillent au Japon, dans d'autres pays, et sûrement à l'avenir, on sera capable d'utiliser ces cellules pour les substituer une fois qu'il y aura des lésions cartilagineuses observées. Alors vous êtes plutôt confiant sur le mal-être des hommes et des femmes de demain qui pourront se faire soigner plus vite et mieux? Oui, oui, moi je suis confiant. Alors, il y a certains, il y a certains gaps qui sont, il faut être pragmatique. L'industrie n'a pas forcément les mêmes objectifs que les médecins ou les chirurgiens. L'État n'a pas forcément les moyens de financer toutes les recherches, mais à la fin, tout va se mettre en place et je pense qu'on arrivera à rendre bien des services Et, aux patients. et alors justement, dans votre spécialité, l'orthopédie, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des grands progrès qui sont là pour soulager Oui. ceux et celles qui souffrent de ce mal osseux? Oui, alors il y a plusieurs domaines. D'abord, chez nous, il y a tout ce qui est chirurgie sportive. Et maintenant, on peut dire pratiquement à 95%, un grand sportif qui a une blessure va redevenir un grand sportif, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, tout cet aspect de chirurgie du sport, on a pu observer depuis 20 ou 30 ans, depuis que Albert Trier, justement, a lancé cette discipline à La Lyon. boucle est bouclée. Eh bien, là, on observe des résultats formidables. Ensuite, sur les problèmes dégénératifs, on a plusieurs approches. On a des approches pour l'instant qui sont plus substitutives, où on remplace l'articulation par des implants. Les implants ont fait des progrès. Un plan, c'est comme quand on se refait faire un sein, on se refait faire aussi un genou. Alors c'est comme si vous aviez une dent, si vous voulez, et puis Ah on oui, met un implant d'accord. dentaire, on le remplace, on le substitue. Là, on resurface l'articulation, on remplace les lésions cartilagineuses, les surfaces abîmées, par une nouvelle articulation qui est en général en métal, parfois en céramique, parfois un mixte avec un On plastique sonne très aux spécial. aéroports. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez sonner, mais c'est très inconstant, ça varie beaucoup selon les D'accord. aéroports. Et en tout cas, l'articulation nouvelle
permet d'avoir des fonctions qui sont tout à fait remarquables, voire même exceptionnelles. Pas pour toutes les articulations. Pour la hanche, on oublie qu'on a été opéré d'une hanche. Pour une cheville, on l'oublie assez rarement. Pour un genou, c'est une situation un peu intermédiaire. On a une vie quotidienne normale, mais on ne va pas jouer au football. Il y a encore des progrès à faire. Alors, il y a des progrès à faire, et ces progrès, ils arrivent par l'aspect biologique. C'est là où les médications permettent de ralentir l'arthrose, d'injecter dans les articulations un certain nombre de stem cells, c'est-à-dire des cellules souches, oui. pour arriver à retarder ces phénomènes arthrosiques ou à boucher les trous de cartilage en quelque sorte. Et puis on va avoir d'autres techniques encore avec ce qu'on appelle la thérapie génique qui vont permettre probablement dans les 20 ou 30 ans qui viennent de réparer ces lésions. Eh bien, professeur Néré, on arrive à la fin de cette émission. Ça va très très vite. Vous nous avez dressé un tableau plutôt positif et plutôt sympathique de ce que seront nos vieux os. C'est cela. On s'amuse beaucoup en régie de ce que je suis en train de raconter. L'émission terminée, avant qu'elle se termine, excusez-moi, vous choisissez une musique et c'est ça un peu l'idée. Voilà. C'est quoi votre musique? Alors, moi, j'ai choisi une musique à propos d'un film d'Almodovar. Je trouve ces films assez intéressants et colorés. Et cette musique, c'est Tout sur ma mère,